Bien le bonsoir tout le monde, bienvenue au rendez-vous du mardi soir 19h30. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi ce soir d'être avec vous. Ce soir, on va voir notre invité Stéphane Ranoux, avocat, un ami depuis plusieurs décennies que je vais accueillir à l'instant. Donc, je vous souhaite une superbe de belle soirée et le titre de cette soirée, les caractéristiques principales du Inc. Et j'invite à l'instant même notre invité Stéphane Ranoux, avocat. Bienvenue parmi nous ce soir. Bonjour Bonsoir, Jean-François, mon ami, monsieur Stéphane Ranoux. Comment allez-vous? ça va très bien toi-même? Ben oui, très, très, très bien. En bonne compagnie comme ça, on va passer un beau moment ensemble. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ben, ça fait plaisir. Écoute, merci pour l'invitation. Si on peut aider les gens, puis ben, c'est une des facettes de mon travail aussi que j'aime faire, là, c'est je pense qu'on est privilégié dans la vie, puis si on peut aider d'autres personnes, moi ça me fait toujours plaisir de donner un coup de main. Fait que je te remercie encore Fort. pour l'invitation. Ah ben merci beaucoup. Donc, brève introduction qu'on va faire en ce moment. Euh, on rappelle que les rendez-vous du mardi soir, 19h30, on est là pour... donnez-moi un petit instant, je pense qu'il y a un petit mini problème technique de mon côté. Donnez-moi environ 2 secondes. Oui, parfait. Excusez-moi, j'avais un problème de mon côté parce que la semaine passée, je tiens à m'excuser. En passant, bref parenthèse, la semaine passée, il y en a qui ont écrit des commentaires pendant le live. Je pensais que j'en avais pas eu et je m'excuse auprès de ceux qui ont écrit des commentaires parce que je les ai cherchés. La barre a comme bloqué. Je ne sais pas pourquoi de mon côté. Je sais que ça arrive. Donc là, je sens que c'est réglé. Donc, je m'excuse. Bienvenue à vous tous. Et ce soir, brève introduction avant de passer la parole à notre ami Stéphane Ranoux, avocat. Titre de cette soirée, les caractéristiques principales du Inc. Vous savez que les mardis, on est là pour les entrepreneurs. On est là pour ceux et celles qui veulent peut-être démarrer une entreprise. On est là aussi pour ceux et celles qui veulent peut-être se redéfinir. Hein. On parle de mission, on parle de valeur, quête de sens, l'ADN de l'entreprise, de comment la développer. Mais c'est beau comment développer quelque chose, mais pourquoi on fait quelque chose, c'est encore plus profond. Hein. Ça, c'est magnifique de savoir pourquoi on fait quelque chose. Donc, je suis tellement heureux et privilégié que Stéphane accepte pour une deuxième fois d'être parmi nous parce que c'est beau parler mission, c'est beau parler des fois d'entreprise, de rêves, mais il y a énormément de rêves qui peuvent virer à la catastrophe, des rêves qui peuvent virer au cauchemar des fois juste parce que l'approche externe, l'approche d'aller voir de bons conseillers a fait défaut pour diverses raisons. Et c'est ça ce soir, l'équilibre aussi avec les rendez-vous du mardi. On parle de mission de valeur, mais on a toujours 5 dimensions. Hein. Il y a toujours les 5 sphères principales d'une entreprise, mes chers amis. Hein. Vous savez qu'il y a l'aspect clientèle, bien sûr. Il y a l'aspect RH, ressources humaines, l'aspect des opérations, tout le côté technique à l'interne de notre entreprise, bien sûr. On a l'aspect finance, financier, super important, bien sûr. Mais souvent, l'aspect qui est souvent oublié pour diverses raisons, c'est l'aspect légal. Et souvent, moi, j'aide des gens de plus en plus, même j'en conseille aussi. Et souvent, il y en a qui vont dire, ah, je m'ouvre une entreprise, j'ai les bonnes personnes, c'est pas grave, on s'aime. Et quand tu grattes plus loin, des fois, il y en a qui arrivent à le comprendre. Écoute, c'est pas juste le fait que tu aimes la personne ou pas, mais advenant un décès, on fait quoi? Puis là, on les fait réfléchir. Ouais, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Donc, c'est des questions comme ça ce soir qu'on va poser à notre ami Stéphane. Mais juste avant de débuter, je vais laisser la parole à Stéphane. Mais on rappelle qu'il est père de 9 enfants, membre du barreau depuis 2011, si ma mémoire est bonne, copropriétaire de Pura Biocosmétiques. Et avant tout, Stéphane aussi est un entrepreneur. Donc, gênez-vous pas s'il y en a qui veulent poser des questions pendant le live au niveau de l'entrepreneurship. Allez-y parce que Stéphane est avant tout un passionné de l'entrepreneuriat. Oui, il y a son métier comme avocat, mais avant tout, il y a un thinking. C'est pour ça qu'il y a une pensée d'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment pertinent pour nos émissions du mardi. Et bien sûr, marié à son épouse Chantal. J'y laisse la parole à l'instant et en y posant la première question, quelles sont les caractéristiques principales du Inc? Mais avant de répondre, tu peux prendre quelques minutes. Bienvenue Stéphane, je te passe la parole à l'instant.
Ben, d'abord, encore une fois, merci. Ça me fait plaisir d'être là. Oui, c'est une passion aussi, les affaires avant tout, puis l'entrepreneurship. Ben, ça me fait plaisir de vous aider. Mais par contre, je veux juste être clair, là, c'est pas, on n'est pas dans une consultation juridique. On va aborder les thèmes juridiques de façon large, puis en gardant en tête que pour chaque entreprise, il y a des besoins très différents, euh, dépendamment de la situation, puis quelle sorte, si on vend des services ou si on vend des produits ou si on construit des produits. Oui, donc il faut garder en tête que c'est très général là, que je ne vais pas aborder parce que si vous allez consulter un avocat, toutes les fois que vous allez poser une question, la réponse elle va commencer par ça dépend. Donc, donc gardez ça en En tête, effet. ça dépend. Parce que c'est ça. Il y a tout le temps, il y a une multitude d'exceptions. Donc, ce soir, moi, je vais essayer de répondre à vos questions de façon générale, mais c'est pas, il y a rien de côté juridique, là. C'est pas professionnel pour ça. Faut avoir une consultation plus professionnelle avec un avocat. Si c'est des questions fiscales, il faut aller voir un fiscaliste, là. Tout le monde, je pense on est en accord avec ça. Donc, je suis prêt à commencer. Donc, ce soir, le thème, ta question, c'était Oui, quoi, bien, c'est quoi les caractéristiques? on a reçu quelques questions via le Messenger. Moi, j'ai quelques questions aussi que je vais vouloir te poser. Mais la question principale qu'on avait choisie suite aux commentaires qu'on avait reçus aussi, c'était quelles sont les caractéristiques principales du Inc. Alors, j'aimerais commencer que tu commences l'aspect comme général, global, et par la suite, on peut peut-être décortiquer, puis on pourra regarder dans le chat s'il y a des questions qui rentrent en même temps. Donc, quelles sont les caractéristiques principales du Inc? Ben, quand on choisit de s'incorporer ou de faire affaire sous une autre forme d'entreprise, ça sert un peu de véhicule. Donc, le Inc., c'est une des sortes de véhicules qui existent. C'est une société par action. Le vrai nom, c'est régi par la loi sur les sociétés par action. On peut avoir soit une charte fédérale ou une charte provinciale. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va être endormant puis c'est plate. Mais, mais par contre, qu'est-ce qu'il faut comprendre les différences là, avec une société par action qui est un bon vieux Inc? Ben, une des premières différences qu'il y a, c'est que vous êtes une personne physique et puis votre compagnie, votre entreprise devient une personne morale, donc une personne avec un patrimoine comme vous qui est distinct, qui a des droits distincts, qui est vraiment, c'est une fiction juridique où est-ce que on donne une personnalité à l'entreprise dans le fond. Donc, elle a son propre capital action, elle a sa personnalité propre. Donc, elle aussi, elle a le droit d'intenter, au nom de la compagnie, intenter des poursuites judiciaires ou signer des contrats par le biais de ses administrateurs, mais vous comprenez un peu le principe, c'est vraiment une personne distincte de vous ou des actionnaires principaux. C'est une personne aussi qui va avoir son adresse, donc son siège social, sa dénomination ou son nom propre à l'entreprise également. C'est un véhicule également qui offre une certaine protection vis-à-vis les propriétaires de l'entreprise, soit les actionnaires. Donc, évidemment, il y a encore des exceptions. Si vous êtes caution personnelle sur le prêt, bien évidemment, le prêt peut être appelé. Mais si, par exemple, il arrivait quelque chose et puis que le prêt était seulement après tant d'années d'opération, vous faites un prêt pour faire pour rajouter de l'équipement, puis pour une raison X, la compagnie devient insolvable, vous allez. Excusez-moi, là, il y a mon bébé qui vient me donner un bisou avant d'aller au lit. Ah! Ben oui, on rappelle que notre Maëva, ami Stéphane, bonjour. 9 beaux enfants. Bonsoir, comment t'appelles-tu? C'est quoi ton nom? Ah, t'entends pas, ça. Ah, ok, ben c'est quoi son? C'est Maëva. Enchanté, Bye bye. Maëva. Tu me donnes un bisou? Ah, wow. On rappelle que Stéphane, notre ami, a 9 enfants. Une de ses Beau valeurs, c'est cadeau. la famille. On voit 9 enfants, notre ami Stéphane. C'est vraiment magnifique de voir ça. Et un beau cadeau d'avoir rencontré Maëva dans les rendez-vous du mardi. Ben oui, ça fait partie des lives.
Donc, J'en profite en même temps, vu qu'on a eu une petite interpause sympathique comme ça, je trouve ça magnifique. Il y a Chantal qui nous salue, il y a Sue Mouraka qui nous salue, et une que tu connais sûrement, Monique Girard, a dit Allô les gars! allô, maman. Donc, Bon, je te laisse poursuivre. OK. Bon, ce que je vous disais, c'est par rapport à la protection. Là. Si le prêt il a été consenti uniquement à l'entreprise, ben, il y a, s'il arrive par malheur que votre plan d'affaires, eh ben, il ne fonctionne plus ou que peu importe la raison, là, donc le prêt il va être rappelé par la banque, mais on ne pourra pas aller chercher les actionnaires derrière. Donc, ça offre une protection personnelle. Donc, on ne pourra pas aller chercher votre maison, par exemple. À moins qu'il y ait une fraude, là, comme je vous disais, il y a tout le temps des exceptions, mais de façon générale, ça offre une certaine protection de ce côté-là. Donc, puis justement, dans le même courant financier, bien évidemment, ça a son propre compte de banque. Là. Les transactions ne vont pas opérer dans votre compte personnel, donc c'est une comptabilité qui est complètement distincte. Il y a un régime d'imposition aussi pour les entreprises qui est différent de celui pour des particuliers. Puis à ce niveau-là aussi, ça vaut la peine, avant de décider quel véhicule qu'on va choisir, ben, c'est de là l'importance de consulter aussi son comptable ou son fiscaliste pour savoir ça va être quoi les impacts fiscaux si je choisis un Hmm. ou l'autre de ces véhicules-là. Et aussi l'impôt, des fois, moi, je ne réponds pas aux questions d'ordre fiscal. Là. De façon générale, je peux les guider, mais je ne suis pas fiscaliste. Mais parfois, il y en a, le questionnement, c'est, bon, si on est deux actionnaires, est-ce que c'est plus avantageux de se verser des dividendes à la fin de la compagnie, à la fin de l'année comme actionnaire, ou c'est mieux de se verser un salaire? Puis encore là, ben, la réponse, c'est ça dépend. Fait que, oui, mais il faut, je trouvais que c'était important ce que tu as dit au début, que c'était important de bien s'asseoir puis de ficeler ce montage-là, parce que c'est vraiment ça qui va vous servir de véhicule par la suite. Puis choisir le bon véhicule, ben c'est important là, en partant. Ben oui, parce que des fois aussi, souvent, il y en a qui pensent, oui, je pars en affaires avec des gens, on s'entend bien, mais des fois, on oublie que la personne peut tomber malade, elle peut être dans le Oui. coma. Il y a des situations, des fois, que la succession peut venir rapidement, mais si tout est bien ficelé avant, ça donne des protections pour tous les actionnaires. Oui, en fait, oui. Mettons qu'on tomberait dans les bonnes pratiques là, à avoir une fois que notre véhicule, on a choisi que c'est la société par action, c'est le Inc. Ben, qu'est-ce que ça va apporter comme protection autre que la protection juridique et la personnalité juridique? C'est une des bonnes pratiques à avoir. Souvent, les personnes à plusieurs actionnaires, évidemment, l'actionnaire unique, là, il y a beaucoup moins de problèmes, là, parce que ça le dit, il est tout seul à décider dans l'entreprise ou à peu près, là. Mais on parle ici pour plusieurs actionnaires, puis on parle de compagnie fermée. On ne parle pas de compagnie cotée à la bourse non plus. Là. Mhm. Si vous pensez à prendre quelque chose sur une entreprise cotée à la bourse, là, vous changez de poste. Parce que si vous êtes déjà rendu pas mal trop loin, probablement, là, vous comprenez probablement plus que moi encore. Mais bon, les sociétés fermées, ce qui est important, c'est ça. Au début, une fois qu'on a choisi ce bon véhicule-là, ben là, il faut se faire, souvent on appelle ça le livre, le livre de la société. À l'intérieur de ce livre-là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les règlements internes de la compagnie, qui sont générales. Il y a le capital action. Le capital action, juste vite, là, c'est les sortes d'actions que vous détenez dans la compagnie. Habituellement, vous allez avoir les actions A qui sont tout le temps là, les actions ordinaires, là, qui vont avoir le droit de vote, le droit au reliquat. Puis après ça, vous allez avoir d'autres types d'actions. Mais c'est important de bien établir un bon, comme moi, celui que je suggère à mes clients, ben, il y a 8 catégories. Puis, une notamment qui est dedans, c'est parce qu'il faut penser un petit peu à l'avenir. Hein. Comme si on Mhm. veut céder notre entreprise plus tard à nos enfants, puis que la compagnie a bien prospéré, ben, ça nous prend des actions, on appelle pour faire du gel d'actions. Donc, pour geler des actions, puis être capable de réémettre des nouvelles actions pour que les enfants soient en mesure entre autres, de racheter la compagnie, mais avec des actions à une pièce. Puis ça permet au père de se retirer lentement des affaires ou à la mère, là, puis de cacher plus tard, comme on dit. Donc, c'est important. Puis si on veut récompenser aussi des employés dans le futur, bien, dans le capital action, une autre chose qui est bien, c'est des actions à dividendes discrétionnaires. Donc, ça, souvent, on va
on va dans céder ou dans vente là, à pas un gros, à moindre prix là, à nos employés. Mais la beauté de ça pour l'entreprise puis ses dirigeants, ses actionnaires, c'est que c'est pas coulé dans le béton. Donc, c'est une façon de donner un bonus à des employés puis qu'ils se sentent rattachés à l'entreprise, mais sans leur donner de pouvoir véritablement. Donc, eux, si la compagnie a bien performé à la fin de l'année, ben avec ces actions-là, à la fin de l'année, on pourrait décider de leur verser un dividende, mais il est à la discrétion de la compagnie. C'est pas coulé dans le béton, puis ça va pas, c'est pas contraignant comme sorte d'action. Donc, il y a ça dans un bon livre de compagnie. Mais le plus important, je dirais, par contre, là, c'est puis là c'est là qu'on rentre au cœur d'un bon fonctionnement de la société par action. Mais ce genre de contrat-là peut se faire aussi en dehors d'une société par action. Mais la convention d'actionnaire, c'est important. Puis j'insiste là-dessus parce que beaucoup de clients viennent nous voir, les avocats ou les notaires, là, pour créer une société par action. Et puis là, ben, tout est beau. Puis là, la convention d'actionnaire, on va attendre un peu. On est pressé. Là, on va ouvrir les comptes de banque. Puis, tu le sais, tu as fait de la business aussi. Donc, les gens sont pressés de commencer à réaliser leurs rêves, puis de foncer, puis Voilà, de mettre en exactement. application leur plan d'affaires. Mais la convention entre actionnaires, ben ça, c'est le mode d'emploi qui va gérer la compagnie au fil des années. Puis ça, c'est la façon de régler des problèmes avant qu'ils arrivent. Là-dedans, notamment, on va retrouver des clauses de rachat. Tout le monde a déjà entendu parler de la clause shotgun. Ben, c'est là-dedans qu'on va la retrouver parce que c'est pas dans la loi. C'est une clause, c'est une convention sous sein privé, c'est entre les actionnaires. Donc, ça c'est important parce que c'est là qu'on va retrouver ce genre de clause-là. Tantôt, tu parlais d'invalidité. On parle d'invalidité à long terme. Donc, dans la convention d'actionnaire, par exemple, on va dire après 6 mois, si un des actionnaires n'est pas en mesure de venir mettre l'épaule à la roue, ben ben là, on peut le remplacer ou on prend les pouvoirs. Mais si on n'a pas cette clause-là, ben c'est la famille qui a un mandat en cas d'inaptitude qui va rentrer. Puis là, des fois, on ne s'entend pas tellement bien avec les membres de la famille d'un de nos actionnaires, ou Ouais. peu importe qui va avoir le mandat. Là, on parle, c'est souvent le mandat en cas d'inaptitude, ça peut être, c'est pas nécessairement nos parents ou un frère, là, ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on va bien s'entendre avec ces personnes-là, puis C'est c'est ça. ça, puis ils n'étaient pas là au début. En cas de décès, c'est la même chose. Hein. Là, on ne veut pas que. Puis un des conseils aussi qu'on va suggérer aux clients, ben, évidemment, que la compagnie prenne une assurance vie sur les actionnaires pour qu'on soit capable de soit rembourser un prêt ou de racheter les actions pour pas que la famille ou que les membres, les héritiers puissent racheter les parts dans l'entreprise. Donc ça, c'est prévu dans la convention d'actionnaires. Ça peut permettre aussi de rembaucher, tu sais, via l'assurance vie, des fois, quelqu'un qui avait un poste clé dur à remplacer, ben, ça donne des fois un certain budget aussi, des fois, pour rembaucher des personnes. Des fois, c'est pas toujours évident de perdre quelqu'un que ça fait 10, 12 ans qu'il fait ce travail-là. Il y a un poste clé dans l'entreprise. Il y a des postes qui ne se remplacent pas du jour au lendemain aussi. Hein. Ça fait que c'est très Non, important. 80. Tout l'aspect financier que tu viens de parler, je suis 100% d'accord, ça fait réfléchir. Écoute, j'ai reçu une question via le chat et un via mon Messenger. Je vais commencer sur celui que j'ai reçu via Messenger. Euh, Est-ce que le nom du Inc. a de l'importance? Ben, je dirais oui et non. Encore une fois, ça dépend de ce que vous faites, mais pour, rapidement, là, mettons, je prends l'exemple de Pura Biocosmétiques. Bon, nous, on a une compagnie à numéro, 93 65 machin truc Québec Inc. Et ben, c'est toujours possible par la suite de faire affaire sous une dénomination différente. Comme nous, la dénomination, pardon, c'est Pura Biocosmétiques. Et on l'indique au registre des entreprises. Donc ça nous permet d'opérer sous ce nom-là. Puis pour éviter les problèmes, ben, sur nos bons de commande, sur nos factures, on écrit tout le temps, c'est écrit en plus petit, là, mais c'est écrit Pura Biocosmétique, opéré par 93 65, machin truc. Québec Inc. Donc ça c'est un moyen. Par contre, si vous avez une bonne idée en partant, puis que le nom n'est pas pris, ben, il y a toujours moyen de réserver auprès du registre des entreprises avant la création
de notre société par action. Disons, je ne sais pas, moi, que les calorifères, ça n'existe pas, là, mais Calorifère Inc., ben là, vous avez vraiment une protection encore, parce que personne ne va avoir deux fois le même nom de compagnie. Puis là, c'est incorporé. Donc là, vous avez presque créé une marque de commerce juste en modifiant mettons, Jean-François Inc., mais ça se pourrait plus ou moins parce qu'on peut pas. Ah non, c'est dans les marques de commerce, je fais une erreur. Mais en tout cas, oui, ça se peut, Jean-François Inc., là, mais probablement qu'il est pris. Fait que, mais c'est ça. Donc c'est ça, oui, c'est important. Oui et non, mais il y a toujours moyen de changer le nom. Puis plus tard dans l'entreprise, toutes ces affaires-là, ça peut se modifier. Mais évidemment, plus on est de personnes dans l'entreprise, après ça, ben plus ça prend de personnes à convaincre pour réaliser telle opération. Fait que souvent, si vous avez déjà votre bonne marque de commerce, nous, dans le cas de Pura, ben on n'avait pas tout de suite notre nom, puis on avait besoin du véhicule de l'entreprise, donc la société par action, tout de suite pour être capable d'avoir nos comptes de banque, et puis notre siège social, puis être capable de faire un bail, puis ces choses-là. Donc, oui, ça a de l'importance, là, mais on peut toujours se rattraper. Puis sinon, ben, il y a d'autres moyens, comme je disais, d'opérer sous un autre nom. Très intéressant. J'ai eu une question via le chat live en ce moment. Madame Sou, elle dit, je pense que tu vas répondre, ça dépend, lol. Mais elle dit, mais je pose ma question quand même. Est-ce que tu peux nous donner les avantages et désavantages d'acheter un Québec Inc. d'une entreprise existante au lieu de créer un nouveau Québec Inc.? Donc, elle achète une entreprise existante. Est-ce que tu veux que je répète la question? Parce que. Non, habituellement, ça s'agit de. Ben, ça peut être on appelle ça une coquille, là. Donc, il y en a. En fait, de ça, mettons, moi, j'en fais pas, là, mais il y a des bureaux d'avocats qui en tiennent. C'est une compagnie, ça fait 10 ans qu'elle est dans le bureau, elle roule. Mais elle n'opère rien, là. Elle opère rien. Sauf que t'as déjà de l'ancienneté. Puis il y en a que ça peut avoir. Parce que des fois, pour faire des ouvertures de compte, ben souvent, une des questions qui va revenir par les autres, par votre fournisseur là, qui va vous fournir de la marchandise ou peu importe, là, ben, eux, pour faire l'ouverture de compte, ben souvent, ils vont vous demander ça fait combien d'années que vous êtes que l'entreprise existe. Donc, ça peut être intéressant sur ce côté-là. Ben, c'est surtout ça l'avantage, en fait. Là. Puis souvent, c'est des Québécois qui sont sur une tablette, mais aussi, les bureaux d'avocats vont en garder pour si tu en as besoin demain matin, ben, être opérationnel. Donc, mais il faut savoir que c'est comme du vin. Hein, si le bureau d'avocat, ça fait 10 ans qu'elle traîne sa tablette, ben ça ne sera pas le même prix parce qu'il faut supporter l'inventaire. À toutes les années, il faut qu'il y ait un rapport. Faut faire un rapport, faut faire les états financiers parce que c'est prévu dans la loi. Donc, oui, ça va être plus cher, mais si on en a besoin demain matin, elle va être opérationnelle parce qu'elle existe déjà. Elle a spécifié un petit peu, elle dit, je ne voulais pas dire une coquille, mais elle voulait plus dire une entreprise qui est ouverte déjà, qui fonctionne. Exemple, l'entreprise roule, est déjà existante, la personne achète le Québec Inc. existante, fait elle voulait être sûre. Elle dit, je ne veux pas dire une coquille, mais plus une entreprise qui est ouverte et fonctionne. Fait elle a spécifié ça. Mettons qu'elle serait intéressée à acheter Pura Biocosmétiques. Donc, oui, ça dépend. S'il y a des questions fiscales, il y a souvent des raisons fiscales qui vont être attachées à ça. Habituellement, celui qui achète, il va vouloir acquérir le fonds de commerce, mais pas le Inc, parce qu'il va être capable de faire des amortissements, notamment. Et le vendeur, lui, va essayer de tout vendre pour avoir l'exemption sur comment ça, j'oublie ça, là. J'ai oublié le nom, mais c'est une exemption, mettons, je pense que c'est 850 000. Le premier gain en capital. Oui, c'est ça, l'exemption. Donc, là, lui, il va l'avoir avec ça, tandis que si on fait, si on vend les actions, on va avoir ça, mais si on fait, si on liquide les biens de l'entreprise, là, ben là, on ne touchera pas à ça. C'est le Inc. qui va faire les profits plutôt que l'actionnaire en tant que tel. Donc, ça, c'est des questions plus fiscales. Par contre, encore une fois, qu'est-ce qui peut être avantageux quand on achète le Inc. plutôt que le fonds de commerce, par exemple?
c'est encore une fois, on achète, là, on se retrouve avec tout l'historique de l'entreprise. Donc ça a souvent une valeur aussi, là, parce que là, si moi j'achète une entreprise qui fabrique des chaises, ben, du jour au lendemain, euh, si j'achète le fonds de commerce, je déménage l'équipement dans des nouveaux locaux, euh, ben vous allez avoir le dépôt de sécurité Hydro-Québec, vous allez avoir, tu vas tout avoir un paquet de dépenses Hmm. si ça fait rien que flipper, ben des fois on rachète, des fois on va pouvoir convaincre, mettons par exemple Hydro, faut les aviser là, mais quand même c'est avec l'historique de l'entreprise souvent on n'aura pas, mais c'est à leur discrétion là, mais tous les autres fournisseurs des fois ils s'en aperçoivent même pas là. Ton fournisseur de bois, c'est des nouveaux administrateurs qui est dans la boîte, mais la compagnie à vire puis ont des contrats puis ça a tout le temps payé, fait que Hmm. on va En parlant d'administrateur, j'aimerais poursuivre aussi que tu puisses nous donner, parce que je viens d'avoir la différence vraiment entre actionnaire et administrateur. Il y en a qui disent, c'est moi qui administre, je peux tout. L'actionnaire, je ne sais pas si tu pourrais un petit peu nous démystifier la différence entre actionnaire et administrateur, s'il vous plaît. Ben, la plus grosse différence, ben, pour vulgariser le plus, là, les actionnaires, ça serait les propriétaires de l'entreprise, mais ils ont plus ou moins de droits de regard dans l'entreprise. Puis, les administrateurs de l'entreprise, eux, c'est eux qui veillent au bon fonctionnement de l'entreprise au day-to-day, là, au jour le jour. Donc, c'est eux qui vont signer les résolutions pour, je sais pas, mettons que ça prenne résolution dans votre compagnie, vous avez décidé là, que ça prenne résolution faut que ça passe au CA quand c'est un achat de plus que 2000 $. Donc, mais c'est pas les actionnaires qui vont décider ça. Comme à la fin de l'année aussi, aussi bizarre que ça puisse paraître, là, c'est le conseil d'administration, c'est les administrateurs qui votent pour savoir s'ils vont verser des dividendes aux administrateurs. Donc, mais la responsabilité aussi n'est pas la même. Les responsabilités juridiques, les actionnaires sont pas, ils ont beaucoup moins de responsabilités. Encore une fois, il y a quelques exceptions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est quand on est administrateur, là, il y a des responsabilités importantes qui viennent avec ça, notamment les salaires impayés en cas de liquidation ou que la fermeture de l'entreprise. Les administrateurs, il y a une limite, mais ils sont quand même tenus, Même s'ils ne sont pas, sont quand même même s'ils sont pas actionnaires, c'est ça? oui, ils sont actionnaires par actionnaires. S'ils sont OK. administrateurs, les administrateurs, ils peuvent être tenus personnellement responsables des salaires impayés. La même affaire avec les taxes. Mettons, vous n'avez pas payé vos taxes, les taxes n'ont pas été acquittées. Ben, les administrateurs de l'entreprise sont responsables personnellement de cette dette-là. Donc, oui, il y a différentes responsabilités. Par contre, ceux qui votent le CA, ben, c'est les actionnaires. Donc, il y a un certain pouvoir, mais c'est annuellement, mais il y a tout plein de principes qu'il peut faire. Puis encore ça amène, des fois, là, il y en a qui, prenons Pura Biocosmétique, parce que c'est mon entreprise. Nous, on a différents actionnaires, mais comme Chantal, la fondatrice, c'est elle qui est la fondatrice, mais elle a cédé au fil du temps de ses actions. Par contre, pour garder pour s'assurer que c'est elle qui a le pouvoir de voter les administrateurs qu'elle veut bien, ben, ça, c'est une autre catégorie d'actions qu'on a. Donc, c'est des actions qui sont juste votantes. Ils ne rapportent aucun argent, mais elle a un temps de pourcentage. Puis quand il arrive le temps de voter euh, dans, euh, dans la réunion annuelle, dans l'assemblée annuelle des actionnaires, ben c'est elle qui a le plus de votes. Là. Elle s'assure d'avoir tout le temps au moins 2 tiers des votes. Comme ça, elle peut voter, elle peut voter n'importe quel elle peut battre n'importe quelle résolution, dans le fond, ou à peu près. Là. Parce Hmm. que des fois, les actionnaires, les administrateurs peuvent pas, il y a des décisions qu'ils ne peuvent pas prendre, comme par exemple fractionner des actions ou réémettre des actions puis noyer les actionnaires dans une masse d'actions, puis ça diminue leur pouvoir. Donc ça, il faut que ça repasse devant les actionnaires. Fait que ça protège un peu tout le monde, là, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ça peut vite Bon, devenir ben, ennuyeux. Là. Mais grosso modo, faut comprendre qu'il y a des très responsabilités intéressant. différentes qui viennent avec les charges de travail. Très intéressant. Ceux qui viennent de se joindre à nous, on est en compagnie de Stéphane Renaud, avocat, copropriétaire aussi de Puro Bio Cosmétiques. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, parce que
Vous pouvez poser vos questions, vos commentaires directement à l'écran. J'ai une autre question aussi qui m'est parvenue via mon Messenger aussi. C'est quelques bonnes pratiques pour le fonctionnement entre plusieurs actionnaires. Est-ce que tu pourrais me donner quelques clés, quelques pratiques pour un bon Ben, fonctionnement quand il y en a plusieurs actionnaires, mais plusieurs, là, est-ce qu'on parle dans ton cas, plusieurs, est-ce que c'est comme 10 et plus? Est-ce que tu peux nous enligner un peu? C'est quoi beaucoup d'actionnaires pour toi? Là? Nous donner, ben, mettons, les grandes lignes, s'il vous plaît. c'est deux en montant. Et puis, souvent, on va suggérer que le 50-50, c'est pas la meilleure des idées. Puis, parce que c'est là qu'il y a le plus souvent le shotgun, là, comme on disait tantôt. Là. Fait que là, les actionnaires, quand ils veulent s'en aller, là, ben là, on est pogné avec le shotgun, puis le fonctionnement de ça, c'est assez rapide. Il faut se revirer sur un dizaine, puis aller chercher le financement, puis être capable de racheter l'autre. Puis, fait que souvent, ça, c'est une des choses qu'il faut se poser comme question. Tu sais, dans tes lives, tu nous expliques là, qu'il faut avoir faut bien être capable de pointer notre but. Mais ça en est un but. C'est qui fait quoi dans l'entreprise, puis c'est quoi sa valeur, puis est-ce qu'il mérite 51 puis l'autre 49? Sans oublier là, que même s'il y en a un qui n'est pas majoritaire ou qui ne met pas le même cash, ben, n'oubliez pas encore une fois que on peut mettre ben, c'est un autre nom qu'on ajoute, là, c'est une convention unanime des actionnaires. Donc on peut faire ça, puis là, là-dedans indiquer que l'actionnaire minoritaire, il est tout le temps, il faut tout le temps qu'il soit réélu sur le conseil d'administration. Fait que ça, c'est une des manières aussi de protéger un actionnaire minoritaire. Donc, lui, il va tout le temps il va tout le temps être au courant quand même du fonctionnement de l'entreprise. Fait que ça, c'est un des moyens de se protéger si on est actionnaire minoritaire. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas la majorité des actions, qu'on peut laisser aller une bonne opportunité d'affaires. Si on module bien nos choses, ben, il y a moyen quand même de se protéger si on n'est pas actionnaire majoritaire. La même chose, ben, 33, 33, 33, c'est un peu moins pire là, parce que là, souvent, tu vas en avoir au moins deux d'accord. Fait que c'est sûr que mais pour en dire, c'est tout le temps deux ou plus. Là, puis c'est la convention d'actionnaires, la convention unanime des actionnaires. C'est vraiment le mode d'emploi, puis c'est une bonne pratique à avoir. Puis n'oubliez pas là-dedans, dans la convention d'actionnaires, je ne sais pas si je l'ai mentionné tantôt, mais c'est là-dedans qu'il y a les clauses de non-concurrence. Je l'ai-tu mentionné? Non, tu n'en as pas parlé de Non? ça. OK, bon. Intéressant, oui, si tu veux en parler un petit peu, ce serait bien. Oui, c'est là-dedans qu'on va retrouver les clauses de non-concurrence. Donc, on est 2 actionnaires, 3 actionnaires, 8 actionnaires. Il y en a un qui dit, OK, je m'entends plus que vous autres, je m'en vais. Puis il rouvre la même compagnie à côté. Ben, si on n'a pas de papier qui dit qu'il ne peut pas le faire, il peut le faire, on ne peut pas empêcher quelqu'un y aller, de travailler. Donc, c'est dans la convention d'actionnaires qu'on va retrouver les clauses de non-concurrence. Donc, s'il quitte l'entreprise, la société, ben, il va être, dépendamment de la grosseur de l'entreprise, puis mais encore là, on n'est pas dans le domaine de l'emploi, donc les clauses de non-concurrence ils peuvent être assez sévères quand même, prévoir des pénalités assez sévères. Donc, avec un territoire assez grand, avec une durée dans le temps qui est assez longue également, mettons 3 ans au Québec, tu ne peux pas faire la même affaire que nous autres. Il y a aussi la clause de non-sollicitation et de la clientèle qui est importante. On ne veut pas qu'ils appellent tous nos clients pour dire Hey, là maintenant, moi, je fais des chaises aussi. Puis aussi qu'ils partent avec la liste des employés, qu'ils partent avec des employés, avec le savoir, comme tu disais tantôt. Il y a des postes qui sont difficiles à combler. Donc, ça, c'est dans la convention d'actionnaire qu'on va retrouver ce modus operandi-là qui va nous servir de mode d'emploi tout au long de l'entreprise. Puis, une autre bonne pratique aussi, pendant qu'on est là-dedans, là, oui, la convention d'actionnaire va aussi, je voulais le rajouter, là, la propriété intellectuelle aussi, elle va être là-dedans. Oui. Puis ça va déterminer. C'est pas parce qu'un des actionnaires qui travaille au sein de la compagnie a inventé quelque chose, c'est là-dedans qu'on va mentionner que tout ce qui est conçu dans l'entreprise appartient à l'entreprise. Donc, il ne peut pas partir dire OK, c'est mon invention, je m'en vais avec. Il faut que ça soit inclus dans la convention d'actionnaire, que s'il y a un brevet qui est développé par l'entreprise, automatiquement, on ne pourra jamais dire que c'est pas lui, son nom personnel, qui l'a inventé, mais lui ne pourra pas en retirer de bénéfice puis partir avec parce que le brevet va appartenir à la compagnie, à la société. Fait que ça c'est important aussi de le mentionner. Puis l'autre bonne pratique, ben il faut faire des contrats d'employés parce que ça, trop souvent, il n'y en a pas. Et c'est encore là-dedans.
qu'on peut se faire coincer avec encore les secrets commerciaux, qu'il va faire il va voir ton concurrent, puis il va travailler pour lui, puis il apporte tout son savoir. Tu veux pas ça. Tu veux au moins, OK, il quitte l'emploi, ben, tu veux une clause de non-concurrence 1 an. Tu dis 1 an dans un rayon de 50 km, je ne veux pas te voir chez mes concurrents. Évidemment, la même protection s'applique à la propriété intellectuelle, puis les secrets commerciaux, puis toutes les autres choses qu'on a dit. Puis que lui aussi, dans le cadre de son travail, tout ce qu'il invente ou tout ce qu'il écrit pour, parce qu'il y en a il y a des gens qui font des articles un peu plus de recherche pour informer leur personne, il y en a qui font des blogs. Mais encore une fois, on ne pourra pas y enlever le nom au bas de l'article, mais tous les droits pécuniers, ben, il va pas pouvoir partir avec. Là. Ça va tout le temps rester à l'entreprise. On ne pourra jamais y enlever, on appelle ça les droits patrimoniaux puis les droits matrimoniaux. Mais patrimonial, c'est le bénéfice que tu peux en tirer, puis l'autre, ben, c'est ton nom. T'sais, on ne pourra jamais dire que c'est pas toi qui l'as inventé, que tu n'as pas participé à l'invention, mais tu pourras pas en tirer de bénéfice. Fait que ça, oui, les contrats d'employés, c'est très, très, très important. Là. Puis c'est là-dedans aussi qu'on va indiquer le congédiement, les délais de congé, ces affaires-là. Puis est-ce que ce serait là-dedans qu'on pourrait est-ce que ce serait dans les autres utilités de la convention d'actionnaire aussi qu'on j'aimerais peut-être que tu n'en parles, mais c'est là-dedans qu'on peut mettre, mettons, la médiation ou si on peut mettre ça dans un autre dossier à part? C'est pas vraiment là-dedans qu'on comme comme la médiation, est-ce que ça peut déjà être prévu d'avance en cas de... Oui, dans les clauses pour mettre, oui, la plupart, oui, on va passer par la médiation, parce que devant les tribunaux, ça peut être assez long et fastidieux. Puis tandis que si on a des clauses de médiation ou d'arbitrage, ben ça peut accélérer les choses. Puis là-dedans aussi, on va indiquer que le jugement il est final, puis que pour pas que ça aille d'appel en appel. Donc oui, c'était. Est-ce qu'il y en a beaucoup, selon toi, est-ce qu'il y en a quand même plus qu'on pense qui mettent ça, ou ça, c'est de quoi qui serait plus fortement recommandé? Les gens le font peu? Je C'est pense que standard, c'est ça. une pratique courante quand même, là, la médiation. OK. Ouais. Donc oui, mais si on ne s'entend pas, ben, il faut faire la différence entre la médiation et l'arbitrage. Aller en arbitrage, là, on peut avoir on va s'imposer que ça va valoir jugement. Tandis que la médiation, ben, ça va être un processus au moins qu'on a essayé de régler les problèmes. Puis après ça, ben, on va aller en justice. Fait que oui, c'est des choses qu'il faut discuter avec son professionnel pour savoir comme. Tu sais, c'est vraiment le mode d'emploi là, qui va. C'est important, puis je le sais qu'il y a plein de monde qui le font pas. Puis Oui, c'est ça. quand il arrive quelque chose, là, on est obligé d'aller devant les tribunaux parce qu'on n'a pas ce mode d'emploi-là qui nous dit comment régler nos problèmes. Là, Donc, ça vient à dire ce qu'on disait un petit peu en introduction. Donc, on a le rêve, on a nos valeurs, on a tout, mais tout le côté conseil peut nous éviter beaucoup de problèmes si on a bien ficelé au départ. Et tu l'as quand même bien dit, c'est souvent là que les gens, des fois, oublient ou retardent. Et je ne sais pas si tu pourrais donner une clé là-dessus, ou en général, pourquoi, selon toi, en tout cas, je ne sais pas si tu peux te poser la question comme ça, mais pourquoi, selon toi, les gens retardent ça? Est-ce que ils veulent aller vite ou ils sont de bonne foi, mais ils disent c'est pas grave, j'étais avec une bonne personne. Ils voient le prix peut-être que ça coûte, ou est-ce que tu as une réponse ou un éclaircissement peut-être à apporter? Pourquoi les gens, selon toi, retardent ça un peu? Moi, je pense que c'est un peu toutes ces réponses-là. Il y a une question de coût. Tu sais, mettons, il y a un Inc. Là, pour une personne individuelle, là, un actionnaire unique ou même deux, c'est pas super compliqué. Je pense que ça doit tourner, disons, ça dépend des bureaux, ça se magasine. Hein, ça, oubliez jamais ça. Là. Dites pas oui au premier venu, vous pouvez faire 12, appeler un notaire, appeler 12 avocats, demander le prix, Tout c'est ce quoi le prix magazine, pour dans un le fond. Inc. Oui, ça se magasine. Le monde pense que ça se magasine pas, mais je dirais entre 1200 puis 1500, là, je dirais que ce serait un prix raisonnable pour partir, pour avoir un Inc. Là. Puis, mais là-dedans, il n'y a pas la convention d'actionnaire. Donc, la convention d'actionnaire, soit on peut prendre, comme moi j'en ai une à suggérer à mes clients puis là, tout se travaille. Donc, on veut rajouter cette clause-là, on l'enlève, donc on discute, donc on travaille à l'heure. Donc,
dépendamment de la complexité de la convention d'honoraires, de la convention d'actionnaire, ben, les frais vont augmenter avec. Puis l'autre, ça peut être une motivation. Mais moi, je te dirais, la plus grande motivation, c'est on a hâte de passer à la vitesse suivante et de lâcher le papier. Puis on va le faire. On a-tu besoin tout de suite? Non, ben on va le faire plus tard. Fait que souvent, c'est ça qui arrive. Donc, mais c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est une des choses les plus importantes, là. C'est vraiment d'avoir une convention d'actionnaires en bonne et due forme. Puis, tantôt, j'ai fait aussi allusion avec la convention unanime des actionnaires. Ça lie, quand on fait une convention unanime des actionnaires, ben, en plus de, on peut, là, on a la possibilité, s'il y en a que, comme actionnaires, c'est une grosse entreprise, disons, puis on est 20, 25 actionnaires, puis que le CA sont juste 5, ben là, des fois, il y en a qui sont réticents un peu à se faire gérer par 5 personnes au CA. Donc là, on va dire, ben moi, je veux retirer des pouvoirs au conseil d'administration. Donc, ben, le versement des dividendes à la fin de l'année. Parce que là, la compagnie fait de l'argent, puis le CA dit, ah ben non, moi, on donne pas de dividendes, on verse pas de dividendes aux actionnaires. Donc, on peut retirer des pouvoirs comme ça au CA. Mais là, ce que ça fait en sorte aussi, là, on est obligé d'énumérer au registre des entreprises tous les actionnaires parce qu'il y a une convention d'actionnaires unanime. Puis, l'autre effet que ça fait aussi, c'est que chaque nouvel actionnaire, il est automatiquement inclus dans la convention d'actionnaires. Donc, même s'il ne la signe pas, il fait automatiquement partie. Tandis que si on va chercher un nouvel actionnaire parce qu'on a des difficultés financières, puis que là, lui, il arrive avec le 100 000 $ que vous avez besoin, mais lui, il dit, moi, vous ne la signez pas votre convention d'actionnaire parce qu'il y a des affaires que j'aime moins. Ben là, vous allez faire un choix de la 100 000 $ par convention. Mais avec une convention unanime, tout le monde adhère. Donc, ça aussi, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Puis, une autre chose aussi là, que je voulais juste qui vient de me repopper là, sur les contrats d'employés, là, avec l'importance de le faire au début aussi pour vous protéger, c'est que en cours d'emploi, là, vous ne pouvez pas forcer l'employé à signer. Vous allumez, vous dites, ah, c'est bon, c'est vrai, là, lui commence à connaître beaucoup de trucs dans l'entreprise. Il faut que je mette une clause de non-concurrence et de non-sollicitation. S'il ne veut pas signer, vous ne pouvez pas le forcer, puis vous ne pouvez pas le mettre à la porte parce que ce n'est pas un motif de congédiement. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon contrat de travail au début. Parce qu'après ça, imposer ces clauses-là, ben, il y en a qui vont le signer, mais pour moi-même, j'en ai fait sauter des clauses comme ça en justice parce qu'il n'y a pas eu de contrepartie. Donc, on lui a présenté ça comme un contrat d'adhésion ou un contrat de consommateur. Il n'a pas négocié aucune clause. Il a signé de quoi de plus contraignant, puis il n'a jamais eu de contrepartie. Donc, on fait sauter la clause, puis il peut aller travailler pour le voisin le lendemain matin. Fait que c'est important le contrat de travail, la convention d'actionnaire, c'est des outils de bonne pratique dès le départ. Absolument. Écoute, on approche déjà, ça fait déjà, le temps file à vitesse éclair, Ah oui. déjà 45 minutes qu'on est ensemble, c'est magnifique. S'il y en a qui ont des commentaires, questions sur l'entrepreneuriat aussi, moi j'en ai une pour toi, Stéphane, parce que c'est un bel exemple. Et le but, tu connais la mission et l'objectif de ces capsules aussi, hein, c'est de développer l'ADN de l'entreprise en équilibrant tout l'aspect légaux et bien sûr tout ce qu'il y a d'ADN. Et toi, tu as fait l'exercice de faire tes valeurs, de faire ta mission et tu as bien ficelé le tout dans une compagnie. J'aimerais que tu puisses quand même parler de valeurs d'entreprise, de mission, parce que avant tout, ben, c'est ça, hein, tu es un homme de mission aussi, puis l'entrepreneuriat, tu as la fibre aussi. Donc, selon toi, même faire l'exercice une fois qu'elle est faite, parce qu'il y en a que c'est à l'inverse, ils veulent ficeler, ils sont juste dans le côté légal, ils veulent juste comme assommer pour assommer, faire de l'argent. Ils sont tellement ficelés que, en tout cas, je vais le dire à la Jean-François, là, leurs cœurs se sont durcis comme une pierre, mais on pourrait dire que c'est des requins de la finance, là. On s'entend que toi et moi, on n'est pas là, mais l'équilibre entre les deux est tellement important. Et toi, j'aimerais que tu puisses revenir aussi sur la mission, les valeurs, parce qu'une fois que tu as bien ficelé, quand tu es en business, puis tu avances, puis que tu as trouvé tes valeurs et tu es protégé légalement, je veux dire,
On se sent dégagé comme entreprise, comme administrateur ou comme personne clé dans l'actionnariat. En tout cas, j'aimerais t'entendre là-dessus, entre l'équilibre là, de notre discussion et l'équilibre aussi d'avoir des missions, parce que je trouve que moi, l'un ne va pas sans l'autre, et ça, c'est souvent oublié. Soit qu'il y a des tripeux en bon québécois qui pètent une bulle de mission, et dès que ça vire au cauchemar, et d'autres qui sont juste dans la... Ils deviennent des top négociations, mais toujours pour écraser les autres. Donc, j'aimerais t'entendre, par contre, l'équilibre là-dedans, selon toi, ta vision en 2021 avec ton expérience en restauration, ton expérience aussi comme avocat, puis ton expérience comme copropriétaire chez Pura Biocosmétiques. J'aimerais t'entendre là-dessus, en tout cas, si tu le veux bien. Ben, disons, personnellement, l'expérience, je vais prendre celle de chez Pura. Euh, on, on a commencé l'entreprise, puis on n'a pas mis ces bonnes pratiques-là tout de suite de l'avant. Nous autres aussi, on était prêts. Moi, je suis le cordonnier mal chaussé. Là. Ah, on l'a fait plus tard, la convention d'actionnaire, mais on a commencé. Puis, à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'avait pas fait cet exercice-là de se poser c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre but, c'est quoi le véhicule, on l'avait déjà, là, mais comme tu dis, là, nos valeurs personnelles, il faut que ça fitte avec l'entreprise aussi. Là. Bien Puis sûr. l'entreprise, elle a rapidement plafonné parce qu'on n'avait pas fait cet exercice-là. Puis on l'a refait. Puis là, on a réaligné le train sur les rails à cause de cet exercice-là. Qui on est, je vous l'avais déjà raconté, je pense, la dernière fois, un peu. Donc, on s'est vraiment demandé qui on est, quelle sorte de. Puis ça fait en sorte que, tu sais, comme la famille t'a dit que c'était important, pour nous autres, ben oui, c'est en haut. Fait que, encore aujourd'hui, là, ben, c'est hier, il s'est joint officiellement à nous, là. C'est notre gendre, là, il travaille. Benjamin Roy, là, il travaille à temps plein maintenant avec nous pour Pura. Donc, on a encore privilégié un membre de la famille. Euh, il a signé un bon contrat d'employé parce que là, on l'a maintenant. Donc, on va pouvoir séparer la business, la famille quand même. Puis, mais Hmm. l'an passé, quand on a fait cet exercice-là profondément, là, puis vraiment, on a passé à travers euh, je sais pas, le document, il doit ressembler au tien, là, mais on s'en va large, puis on s'en vient en entonnoir, puis les valeurs environnementales, ça décide où est-ce qu'on va aller. Puis ça peut avoir des répercussions aussi dans la convention d'actionnaires. Si on dit, admettons que nous, là, on décide, ben, nous autres, on veut les inscrire, on pourrait les inscrire ces valeurs-là là-dedans. Puis dire que si on veut sortir de ces valeurs-là, admettons l'environnement, qu'on veut pas de plastique dans notre entreprise, ben que ça prend un vote des actionnaires. Là. À tel, on peut tout moduler. Là. On peut dire que ça prend un vote à 75% pour dire on ramène du plastique. C'est ça, l'ADN, les valeurs de l'entreprise, c'est très important. Puis ça va nous permettre, comme tu viens, avec l'exemple que je viens de donner, là, à savoir qu'est-ce qu'on veut mettre comme protection ou comme obligation dans nos relations entre actionnaires et entre administrateurs. Puis ça, Wow. pour Donc, vrai, là, depuis qu'on l'a fait pour vrai l'exercice, puis qu'on a remis ça droite, qu'on a puis là, on a parlé des contrats d'employés, mais les contrats avec les fournisseurs puis les contrats avec les clients, là, c'est important aussi d'avoir ben, moi au début, là, c'est une anecdote, là, Chantal, elle me dit, ça me prend un contrat de telle sorte de contrat pour un client. Puis moi, mon réflexe professionnel, je lui sors ça, il y a 16 pages. Je dis, hey, non, moi, le représentant il s'en va là, il faut qu'il livre, puis l'autre assigne en bas, là, ça marche pas, ça peut pas marcher. Ton droit des affaires, il fonctionnera pas avec notre clientèle. Là. Il faut simplifier, il faut mettre des mots que le monde va comprendre. Fait que c'est ça. Fait que ça aussi, on a épuré ça. La formule, elle fonctionne. Mais ça, on, on peut pas voir ça si on fait pas cet exercice-là. Puis là, cette année, ben, on est en pleine croissance. Là. Ben, ça en est un exemple. Là. On a un employé à temps plein qui est rentré hier. Fait un nouvel employé qui est rentré à l'année. Fait que ça démontre que le plan fonctionne. wow, Ça, donc c'est c'est avec le reset qu'on a fait. Là. très intéressant, je trouve, et pertinent. Tu l'amènes d'une manière. Donc, même tout le travail qui a été fait au niveau des valeurs de la mission puis de ta culture d'entreprise, ça a été même plus facile pour toi après de pouvoir même mettre des mots dans le contrat de travail ou même dans l'aspect. Fait que c'est encore plus facile pour toi d'être en cohésion, même au niveau.
paperasse, si je pourrais dire, manière de m'exprimer, et le côté Ben, disons d'enseigner les valeurs aux employés. une métaphore pour utiliser ben oui, c'est ça. Pour faire une métaphore, disons que ça a changé mon ADN à moi personnellement. Fait que quand je suis rentré OK. dans l'ADN de l'entreprise, là, ben, ça m'a changé moi aussi, puis ça a changé mon regard. J'ai pogné avec mes lunettes de juriste. J'ai j'ai fait de la business avant. Après ça, je suis devenu avocat. Là, je me suis concentré comme avocat. Là, je suis en train de devenir plus entrepreneur à temps plein puis avocat en droit des affaires que je fais uniquement du droit des affaires maintenant. Donc, donc j'ai fait, c'est ça, mais j'ai fait du droit du travail aussi, puis c'est pour ça que je Donc, connais un très peu les intéressant, autres très secteurs. intéressant. Donc, tu confirmes, Mais dans le fond, que ça a changé ma l'un va pas sans personnalité. l'autre, dans le fond. Ben oui, faut pas comme je t'ai dit, il faut pas vendre son âme au diable. Là. On reste qui on est, mais faut quand même comprendre. Si on embarque dans l'entreprise, ben il faut savoir qu'il faut, faut être flexible. Faut pas, faut mettre les lunettes de l'entreprise aussi pour dire, pour continuer à la faire. On peut pas avancer. C'est toi le spécialiste là-dedans, mais je, si on fait pas ce que, ce que, ce que tu prêches, là, les valeurs puis les buts de l'entreprise, si ça, c'est pas fait, puis il y en a qui appellent ça un plan d'affaires, puis il y en a qui appellent ça la structure de l'entreprise, si on ne passe pas à travers ça, on va vite plafonner, puis on ne saura plus où s'en aller, puis les cases ne seront pas à bonne place. Puis quand on va venir pour faire un choix, on va s'obstiner autour de la table, puis c'est en plein ça qui arrivait dans notre cas. Le CA, il savait plus où aller parce que y en a un qui dit, ben là, c'est ma valeur personnelle, l'autre, c'est l'autre. Là, non, c'est l'entreprise maintenant. C'est la valeur de l'entreprise, puis on prend les décisions avec l'exercice qu'on a fait l'année passée. Fait que ça facilite beaucoup le travail, puis on peut se concentrer sur faire croître l'entreprise, puis non à s'obstiner sur des détails qui autre, que si on n'a pas fait cet exercice-là, ben ça va. Puis ça va pour l'entrepreneur indépendant aussi, hein, celui qui est actionnaire unique, là, moi je suis persuadé que s'il ne fait pas ces exercices-là, ça se peut, il y en a que ça fonctionne d'un coup, là, mais il y en a qui vont plafonner, puis à un moment donné, il va falloir qu'ils s'assoient et qu'ils fassent cet exercice-là pour pouvoir continuer. Dans le fond, tu confirmes que ce processus-là, autant un processus qu'on peut faire dans l'entreprise, mais un jour, tôt ou tard, ça va nous rattraper si on ne l'a pas fait pour nous. Et quand un jour on le fait en nous, puis c'est fait dans l'entreprise, en tout cas, c'est un mot qui est à la mode de nos jours là, avec le gouvernement, la cohésion, là, mais on vient dans une forme de. Ça, on vient dans, ça, c'est un autre sujet, mais on vient dans une forme de cohésion dans le vrai sens positif du mot, autant dans ton plan d'affaires que dans toi, qu'avec tes collègues employés. Donc, c'est plus fluidique, d'après moi, même au niveau des communications. Je ne sais pas comment tu l'as vécu dans la dernière année, là, c'était bien exprimé, mais même au niveau de la communication, c'est beaucoup plus facile de communiquer un message quand tu le vis, quand tu le comprends et quand c'est même partagé au niveau des contrats de travail et tout, parce que c'est écrit. Donc, comme tu Ben, dis, si c'est tu pas juste prêches, qu'est-ce que écrit, tu dis? c'est pas seulement écrit, c'est que tu as fait la réflexion, fait que directement, ça va avoir un impact juste sur tes, quand tu fais euh, une audition d'embauche, là. Donc, tu vas connaître plus tu vas plus cerner tes candidats parce que tu l'as fait l'exercice. Tu sais, quand tu décides d'embaucher un nouvel employé, Exactement. là, tu te dis, ben, OK, là, si ça te prend. Le problème avant, c'est que ça nous prenait tout le temps 3 semaines faire une petite affaire. Parce qu'il fallait tout le temps s'asseoir et se demander, là, je prends l'exemple de l'employé, quel genre d'employé ça nous prend? OK, là, on va écrire, ben, il faudrait qu'il soit comme ça, il faudrait qu'il soit comme ça. Là, c'est pas compliqué, on prend le cadre, on regarde qui on est nous autres personnellement, comme tu dis, ça commence comme ça. Puis, on va savoir avec qui on va s'associer aussi, parce qu'il faut avoir des atomes crochus quelque part. Fait que sinon, un qui il tripe sur le noir, puis l'autre, il veut rien savoir, il rien que du blanc, mais ça marchera jamais, puis tu vas le savoir au début. Mais c'est la même chose. Fait que quand tu fais ton, ton, ta bonne mise au point au début, je sais pas comment tu l'appelles, là, euh, moi j'ai des termes juridiques, des fois on se parle puis on dit la même affaire mais avec des mots différents. Oui, Fait en que, effet. en tout cas, le mode d'emploi, une fois que l'exercice il est fait, là, en choisissant le fournisseur, tu vois, déjà, tes critères sont faits. Établir tes prix, embaucher ton personnel. Celui qui. On est-tu en ligne, on est une boutique en ligne, on veut un autre modèle d'affaires. C'est ça. Moi, je pense que je te confirme pas que c'est la seule façon de faire, mais moi, je pense profondément que
c'est une des meilleures façons, en tout cas. Wow. En tout cas, ceux et celles qui ont écouté ou qui vont l'écouter en différé, si vous appréciez notre discussion, partagez, publiez cette discussion que je sais qui peut aider énormément de personnes, soit à redéfinir leur entreprise, leur importance, mais surtout, et c'était le côté de mes capsules, on n'en avait pas fait beaucoup. Souvent, quand on veut développer notre ADN, on oublie le côté de l'environnement externe avec des conseillers pertinents, des conseillers percutants, pour employer le mot de Benoît Chalifoux, pertinent et percutant en 2021, c'est extrêmement important. Écoute, tu as été très pertinent et percutant dans la dernière heure pour nous, pour moi, j'en suis certain. Ceux et celles qui ont des commentaires, allez-y aussi. Et on peut toujours répondre parce que Stéphane, je lui ai demandé avant, mais je vais lui redemander. C'est sûr qu'il va. En tout cas, est-ce que tu aimerais revenir soit dans les semaines, dans les mois prochains? On aimerait bien te revoir là, avec les questions qu'il va avoir. Mais comme d'habitude, j'aime laisser la place à celui qui est mon invité de faire la conclusion de la soirée, appréciation, et je te laisse le mot de la fin, puis après, moi, je vais seulement saluer pour la semaine prochaine, mais j'aimerais t'entendre, tu as encore 3-4 minutes là, ou une minute, je te laisse la conclusion, cher ami, en te remerciant, en mon nom, en te remerciant pour tous ceux et celles qui écoutent les capsules. Merci beaucoup, parce que ça fait du bien d'avoir des gens pertinents, percutants, de l'environnement externe pour équilibrer la mission, mais ça prend quand même de l'importance au niveau légal. Et tu es l'exemple vivant parce qu'en plus, tu le vis dans ton entreprise. Donc, merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin, mon ami Stéphane. Encore une fois, ben merci beaucoup pour ton invitation. Si, en tout cas, si ça peut aider des personnes, ben je suis bien content parce que c'est ça le but de l'exercice. Si j'ai pu éclaircir, je sais qu'il y a des termes, c'est pas toujours facile là, de tout imbriquer ça ensemble, puis je veux pas rentrer dans le. Si je l'explique trop comme il faut, là, tout le monde va te flusher. Fait que je veux vraiment rester. Si je rentre dans des numéros d'articles, là, puis à pu finir, puis c'est des exceptions, là, j'aurais plus le goût de faire de la business. Mais ce que je voulais, l'exercice, c'était de vulgariser. Peut-être que c'est tourner un peu les coins ronds, là, mais encore une fois, je vous rappelle, c'est pas des conseils juridiques, là, mais c'était juste pour répondre à des questions. Puis si jamais, ben oui, ça me ferait plaisir s'il y a encore de, de ta crowd qui ont des questions, ben Ou un ça me ferait sujet, plaisir peut-être même un sujet que des gens aimeraient qu'on développe, peut-être aussi. Ça peut être un sujet aussi. Oui, ben c'est ça. Ben peut-être que c'est pas légal non plus, mais si c'est légal, ben ça va me faire plaisir de revenir. En échange, tu viendras dans mon live de Pura Biocosmétique aussi. Mais là, dans l'autre live, je suis moins sérieux. Là. Je vais pouvoir te démolir un peu plus. Oui, C'est moi qui pose des puis questions. Ouais, c'est ça. je sais pas si je dois le faire, là, mais dans un de tes lives, on a même vu tes bas avec tes sandales sur la table. Oui, c'est ça. Demain soir à 8h, ça va être la même affaire. Ah, ben je vois. Demain, c'est moi qui présente Chantal aux auditeurs. Oh! Ouais, fait que c'est C'est moi. sur La la dernière page. fois, Est-ce Pura que, Biocosmétique. est-ce que Chantal ou toi vous pouvez l'écrire, s'il vous plaît? Ça va être sur le site de Pura ou sur ta page perso que tu fais ça? Non, c'est sur la page de l'entreprise, Pura Biocosmétique. Bon, mais est-ce que Chantal ou toi, vous pourriez l'écrire dans les commentaires? Ce serait le fun pour ceux et celles qui veulent te rejoindre demain. Ben, on pourrait avoir déjà le lien. Demain, ça va être moins sérieux. C'est moi qui. Là, je suis obligé de prendre un peu de sérieux, mais c'est ça. Fait que demain. Fait que oui, pour répondre à ta question, ça me ferait plaisir de revenir, mais conditionnellement à ce que toi, tu te pointes aussi à mon live, puis c'est ça. On parle de choses et d'autres. Là. Je partirai Ça me pas fait là-dessus, plaisir. sinon on va jamais finir. Ça va me faire plaisir. Je vais accepter avec joie. Ça marche. De Fait toute que façon, on a merci toujours plein encore de une fois. souvenirs. On se connaît depuis longue date. Donc, un ami, Stéphane Ranou, avocat, copropriétaire de Pura Biocosmétique, père de 9 enfants aussi, un être humain qui aime l'entrepreneuriat, qui développe ça aussi avec son épouse Chantal. Je vous remercie et on se redit à mardi prochain dans les rendez-vous du mardi 19h30. Ça a été une joie pour moi de vous accueillir ce soir, tout le monde, et merci beaucoup à Stéphane, mon ami. Ça me fait plaisir. Bonne fin de soirée, tout le monde. Merci.